soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu, c'est au chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus me dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, lentement et sûrement, nous cheminons vers la célébration du mystère de l'Ascension. Mardi prochain, nous nous retrouverons pour fêter l'élévation de Marie à la gloire du ciel. C'est une fête de foi profonde, puisque Marie, qui est née Immaculée Conception, ne pouvait pas connaître, sans corne, pour connaître la dégradation du tombeau par l'amour de Dieu. Dans la foi, elle était élevée à la gloire du ciel. Mais prélude à cette fête, qui est un grand signe de foi, nous sommes invités aujourd'hui à lire cet évangile que la Sainte Mère nous propose aujourd'hui. L'Église nous dit de lire cette version de Matthieu. Jésus marchant sur les eaux, mais aussi l'attitude de Pierre. Alors, il y a dans la vie de tous les jours des événements qui nous bouleversent. Les événements du quotidien parfois nous écrasent. Et à telle enseigne que notre foi est souvent mise à rude épreuve. Aujourd'hui, scrutons l'attitude de Pierre. Les disciples sont avec lui, sont avec Jésus. Et pourtant, ils ont du mal à reconnaître Jésus. Voilà un événement qui arrive. Ils sont sur une barque, mais Jésus ne tombe pas là, étant donné qu'il y a des vents contraires. Ils sont saisis par la peur. Mais pendant qu'ils ont peur, le Seigneur apparaît. Et marchant sur les eaux, il va vers eux pour les apaiser. Mais dans cette attitude, Pierre est
toujours celui-là même qui suscite la foi des autres. Tout commence par Pierre. C'est ce Pierre-là qui dit, mais puisqu'on dit c'est un fantôme, mais quand ils entendent la voix de Jésus, se rendent compte que ce n'est pas un fantôme. Alors pour mettre à l'épreuve, ou encore pour être sûr que c'est Jésus, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je marche vers toi. Alors, si c'est toi, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Le si entretient le doute. Jésus lui dit, mais viens. Alors que Jésus le met en confiance, Pierre ne se rend pas compte de prime abord de ce qu'il est en train de dire et de l'acte qu'il pose. Jésus qui marche sur les eaux, il faut repartir aux temps anciens, comprendre que représentent les eaux. Jésus domine tout ce qu'il y a au-dessus, tout ce qui est visible. Il marche sur les eaux, il domine les puissances des ténèbres. Donc Pierre en disant, fais que Seigneur, si c'est toi, fais que je vienne vers toi, Pierre se rend pas compte. Jésus lui dit, viens. Et quand il avance, Pierre est tellement subjugué par l'événement qu'il est en train de vivre, il ne voit pas le Seigneur comme étant le Messie. Pourquoi il ne voit pas? Parce qu'il entend les vents. Et puisqu'il entend les vents, il sait comment ça souffle, il sait ce que c'est que l'eau, ce que représente la mer et les pécheurs. Alors, puisqu'il entend les vents, il ne voit pas le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfonce. Parce qu'il ne contemple pas Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous tous ici rassemblés, nous avions déjà vécu ces expériences-là. Qu'est-ce qui traverse notre quotidien? La mort d'un parent proche. La maladie incurable d'un parent. Des événements du quotidien. Un mariage qui n'a pas tenu. Des enfants qui divorcent. Des enfants qui n'ont pas réussi aux examens. Des enfants ou des personnes qui ont perdu leur emploi. Des incompréhensions dans la communauté chrétienne. Tous ces événements du quotidien qui nous rongent le cœur mettent notre foi à rude épreuve. Alors la question, est-ce que nous devions mettre le Seigneur à l'épreuve? Puisque parfois nous entrons en neuvaine. Seigneur, je dois faire telle neuvaine parce que je veux ceci. Et pour arriver à cela, j'ai besoin de faire telle neuvaine. Ce n'est pas cela. Le Seigneur dit, ayez confiance, c'est moi. Donc le premier mot que Jésus nous donne dans cet épisode, c'est la confiance. Regardons aux temps anciens. Élie parcourt Israël et malgré son message, il se rend compte que Israël n'a pas la confiance en Dieu, n'a pas la foi. Il a l'impression qu'en Israël, il n'y a plus rien. Et devant l'immensité de l'amour de Dieu, Élie ne sait plus que faire. Il va trouver refuge à la montagne. Mais nous savons le sens de la montagne. C'est le lieu de la rencontre. Et à la montagne, il va faire une expérience de la mystique de Dieu. Et là, il va retrouver la confiance dans la brise légère. Ce n'est pas dans le fracas de la vie, mais dans la brise légère. Qu'est-ce que cela veut dire? Dès qu'il y a des événements qui jalonnent notre quotidien, mais parfois nous ne prenons pas le temps de discerner. Nous nous laissons aller à nos propres sentiments, qui sont des sentiments humains, et nous voulons trouver des solutions par nous-mêmes, oubliant qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui ont existé pour nous, beaucoup de choses qui traversent notre quotidien. Alors prenons un peu de recul, essayons de nous arrêter et essayons de méditer pour nous en convaincre. Combien de chrétiens sommes-nous à prendre parfois un temps pour faire une retraite? Combien de chrétiens prennent le temps de faire une retraite?
Je ne dis pas de faire une retraite d'une semaine, mais ne fût-ce que de prendre un jour, de se mettre à l'égard pour essayer de discerner tout ce qui arrive. Quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je me retire un tout petit peu. Je m'isole un tout petit peu pour prendre le temps de méditer, de pointer chaque événement. Ceci n'a pas marché. Ceci n'a pas marché. Ceci n'a pas marché. Quelle est ma part de responsabilité? Avant d'aller incriminer quelqu'un d'autre. Et une fois que j'ai trouvé cela, comment est-ce que maintenant je me tourne vers le Seigneur? Aussi dur que soit le chemin, fait que je marche au Seigneur. Or, souvent, quand ces vents contraires se déchaînent, lorsque les tempêtes s'élèvent, nous sommes complètement écrasés. Complètement. Ah, mon Père, je n'en peux plus. J'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. Oui, je l'entends. Oui, c'est notre souffrance humaine. Nous avions le droit de le dire, mais nous ne devions pas nous arrêter à cela. Parce que si nous nous arrêtons à cela, c'est que Dieu a échoué dans notre vie. Or, le Seigneur ne peut pas échouer pour nous convertir. Dieu nous aime. Même si nous n'avions pas ce que nous voulons, mais le Seigneur fera en sorte que nous nous retrouvons dans une situation telle que nous puissions continuer à l'aimer. Dieu n'est pas comptable de nos péchés. Non. Dieu n'est pas comptable de nos fautes. Dieu nous aime. Ce qu'il attend simplement, c'est que nous nous rendions compte et nous prenions conscience que sans lui, notre vie tombe en ruine. À quel moment avions-nous fait confiance en lui? À quel moment nous nous sommes dit en nous-mêmes, sans le Seigneur, rien ne se fait? Je sais que ce que je dis n'est pas facile, hein, parce que les événements, c'est chacun qui les vit. Hein, vous savez, la douleur et la souffrance, c'est chacun qui la mesure. Mais je dis simplement, devant l'épreuve, devant les vents contraires, devant les tempêtes qui s'élèvent, nous devions avoir le regard tourné vers le Seigneur. C'est l'enseignement de Paul. Paul est juif. Et il est scandalisé de ce que les Juifs font. Et devant cette souffrance, il veut même être anathème. Anathème signifie être maudit. Que ceci ne marche pas, soit anathème. Et il souhaite même. Nous le disons aussi parfois, si je montre ma langue se colle à mon palais, mais un jour elle va se coller à notre palais, hein, parce que justement, nous manquons parfois de confiance en nous. Alors, bien aimé de Dieu, entre le doute et la foi, où mettre le curseur? Dans la confiance. Oui, cet événement est difficile, je n'en peux plus. Oui, ceci est compliqué, je ne sais que faire. Alors, le Seigneur est présent dans notre vie. D'où le psalmiste qui nous invite à faire profession de foi. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton sein. Plus qu'une demande, mais c'est un abandon complet à la miséricorde du Père. Ouvrons notre cœur à la grandeur de Dieu. L'immense amour de Dieu dont il nous comble fait que nous devions avoir la force de tenir bon. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans son amour infini, a fait de nous des fils adoptifs. Et par Jésus, nous avions obtenu l'adoption filiale. Donc nous ne sommes pas seuls, l'Esprit avec nous. Non pas pour enlever ces difficultés, mais pour nous donner force et courage d'avancer. Je redis, aussi Dieu que soit le chemin. Chaque jour est un jour que Dieu fait. Mais nous baissons vite les bras. Je sais que les situations ne sont pas faciles, je le redis encore. Mais si le Christ est mort sur la croix, il n'est pas mort éternellement, il est ressuscité. Et si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous vivons ce moment de résurrection profonde. Tout se fait en contemplant le Seigneur. Tout se fait en vivant de la grâce de Dieu. Venir à la messe est une bonne chose, mais quelle est la raison fondamentale? La raison fondamentale, c'est que ce moment de la messe ne doit pas être un moment passif. C'est un moment d'abandon complet à l'amour de Dieu. Donc abandonnons-nous totalement à la miséricorde du
Père, abandonnons-nous totalement à l'amour du Christ. Lui, qui sonde les reins et les cœurs, saura nous dire ce dont nous avons besoin. Mais il nous faut ouvrir l'oreille intérieure. Et ça, c'est le temps de la méditation. Demandons au Seigneur la force de l'aimer. Aimer Dieu, ce n'est pas du bout des lèvres. Louer le Seigneur est une bonne chose. Mais le laisser siéger dans notre cœur est une autre chose. Comme je le dis, beaucoup d'événements traversent notre vie de tous les jours. Il y a des souffrances énormes que nous vivons les uns les autres. Mais ne baissons pas les bras. Au contraire, restons le regard tourné vers le Seigneur. Lui sait ce dont nous avons besoin. Et si nous restons attentifs, si nous restons confiants en lui, il nous accordera la grâce dont nous avons besoin. Cette grâce dont nous avons besoin, c'est la force d'avancer. Il est déjà arrivé que nous puissions rencontrer des gens qui ont vécu des épreuves difficiles. Et parfois nous nous étonnons comment est-ce qu'ils font pour vivre. Moi, j'ai déjà entendu ce témoignage. Ah, mon père, je ne sais pas comment il fait pour vivre, parce que ça aurait été moi, je ne serais plus là, donc je ne tiendrai pas. Et pourtant, l'autre tient. Et comment fait-il pour tenir? C'est une confiance en Dieu. Donc, entre le doute et la foi, la confiance est comme ce point focal qui nous aide à prier, à aimer Dieu de tout notre cœur. Nous avons aussi la grâce d'avoir Marie pour mère. Demandons à la Vierge Mère d'intercéder pour nous. Elle a connu aussi la souffrance, la douleur et l'épreuve. Elle a accueilli l'enfant dans ses bras pour le mettre au tombeau. Demandons à la Vierge Mère de nous donner, par son intercession, la grâce de rester attaché au Christ, uni comme des serments à la vie, de par la grâce qu'il